Salut! Dans la dernière vidéo que j'avais fait, je vous avais dit que j'allais vous faire un petit tuto raccourci pour vous expliquer grosso modo comment qu'on fait pour, comment je procède plutôt, pour faire des zones sur une toile, que ce soit une diamond painting, que ce soit même, je pourrais aller jusqu'à une broderie, point de croix plutôt, là, ou une peinture à numéro. Y a-t-il autre chose qu'on peut faire avec... en tout cas, c'est ce qui me vient en tête, là, vite. Là. Comment on fait pour délimiter des zones? Pour nous encourager. Parce qu'on va se le dire, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, quand je vois une toile, une grande toile, là, une grande toile comme ça, là, devant moi, là, je l'ai mis à l'envers, là, mais pour vous montrer la grandeur, je suis un petit peu découragée au départ. Ça me décourage de voir toute la zone que j'ai à faire parce que je la vois comme une seule zone. Une seule surface, une seule pièce si on veut. Puis en fait, oui, c'est le cas, c'est une seule pièce. Cependant, pour m'encourager, j'ai décidé de faire comme bien beaucoup d'entre vous aussi, là, à faire des zones. Puis dépendamment comment que je file, si c'est comment on appelle ça, donc, avoir plusieurs couleurs, je parle un mot, je parle une confetti. Si c'est une confetti, je vais faire peut-être des plus petites zones. S'il y a beaucoup de AB, je vais faire peut-être une moyenne zone. Bon, si c'est des ronds, je vais faire des plus grandes zones. Si c'est une très grande toile, je vais peut-être faire des zones plus longues. Bref, vous avez compris l'idée. Les zones sont adaptables à selon ce que vous voulez. Là, pour cette toile-ci, moi, j'ai fait des zones j'ai fait 16 zones. Je dis pas de bêtises, non. 16 zones. Chacune des zones mesure 4 pouces par 4,75 pouces. Tout simplement parce que j'ai pris les mesures de la longueur et de la hauteur, puis j'ai divisé par 4. Je trouvais que ça me semblait être des zones quand même correctes. Parce que moi, dans une semaine, je fais à peu près une zone comme ça. Des fois un peu plus, mais pas plus vraiment que cette zone-là. Habituellement, c'est pas mal ça que je fais. Avec le temps que j'ai dans ma vie, là, pour accorder à ça. Donc, je vous montre que ça donne un coup, c'est terminé. Donc, ça donne ceci. OK? Là, elle est déjà commencé. C'est le diamond painting que j'ai en ce moment en cours. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai en cours. Donc, là, en fait, je me trouve à avoir fait la zone 1, la zone 2 et une partie de la 8, ici. Donc, aujourd'hui, j'ai fini la 2, puisque je l'avais faite à moitié jusque-là, puis je l'ai fini tantôt. Puis je suis bien contente puisqu'on ne voit pas, mais j'ai un petit peu de AB ici. Un petit peu là. Fait que c'est ça. Ensuite, là, je vais faire la 3. Je peux aussi décider de ne pas aller en ordre et de faire comme je veux là, ma zone. Pour me faciliter la tâche, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai marqué les numéros des zones. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous auriez pu essayer de le marquer avec un marqueur directement sans collant, là. Avec un marqueur permanent, sauf que moi j'ai essayé, puis ce collant-là, ben ça fonctionne pas, même si c'est permanent, l'encre tient pas. Et j'ai vraiment collé des collants. Donc j'ai 16 zones. Vous pouvez utiliser aussi du tape de fantaisie, là. Comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien travailler avec le bon vieux masking tape qu'on trouve en quincaillerie là, pour peinturer. Tout simplement. Donc, c'est ça. Un coup, vous avez fait vos... en fait, pour délimiter vos zones, comme je vous disais, vous mesurez ici et vous mesurez là. Ensuite, selon ce que ça vous donne, vous essayez devant vous avec une calculatrice de diviser par 3, par 4, par 6, par 10, par 20. Puis vous allez adapter, voir quelle zone que ça vous donne. Ça vous donne une zone comme ça. Ça vous donne une zone comme ça. Vous pouvez vous adapter selon ce que vous avez envie de faire, selon vos besoins, selon votre temps, selon vos envies. Et ensuite, vous allez mettre des traits. Vous allez faire des traits à la largeur et la longueur que vous avez déterminée. Vous faites des traits. Vous reliez vos traits par des bandelettes de tape que vous collez directement sur votre papier. Que ce soit un papier blanc, que ce soit un papier transparent, c'est la même chose. Ensuite de ça, vous allez prendre un X-Acto. Donc, il y a deux types d'X-Acto. Moi,
plus il est où mon autre. Je l'ai-tu quelque part? Voyons. Je le vois pas. Je n'ai aucune idée où ce qui est rendu. Moi là, je me cherche tout le temps. Et pourtant, c'est parce que je suis trop bien classée, là, mais bref. Vous avez les Exacto comme ça que j'utilise. Ça, c'est mon must, là. Où vous avez... Voyons, il est où? Ben, voyons donc. Je suis sûre que je l'ai dans le visage, puis je le vois même pas. Bon. C'est pas grave. Vous avez les Exacto, ça prend des lames comme ça, là. Les Exacto de bricolage, ok? Donc, d'habitude, j'ai les deux. L'autre, celui-là, je sais pas ce qu'il est. Mais moi, j'utilise toujours celui-ci. Bon, bref. Fait en coup, vos zones sont délimitées. Je sais pas si je pourrais juste pencher. Vous allez voir peut-être mieux. Ah ah! OK. Donc, vous avez fait vos zones. Vous allez prendre une règle. Vous pouvez soit prendre une règle puis y aller comme ça, au milieu de votre tête. Ou vous pouvez prendre un crayon, dessiner une ligne sur votre tête, ensuite y aller à main levée comme ça. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien y aller comme ça. C'est juste que la seule chose que je trouve, c'est que si vous y allez avec une règle, vous allez peut-être moins sentir les épaisseurs que vous traversez, vu que votre lame est à côté sur votre règle. Fait que c'est un peu dangereux. Parce qu'il ne faut pas que vous passiez à travers votre toile en dessous. Ça ici, là, il ne faut pas que vous alliez couper. Fait qu'il faut vraiment sentir les épaisseurs qu'on traverse. Pour s'assurer de vraiment traverser seulement la bande de tape ainsi que le collant blanc ou transparent du Diamond Painting. Seulement, uniquement. Si on se trouve à couper un petit peu la colle en dessous, c'est pas très grave. Parce qu'un coup que le diamant est dessus, ça bougera plus, ça paraîtra pas. Mais c'est vraiment important de s'assurer de ne pas couper la toile en dessous. Donc, comme je vous disais, on revient à ça. On s'accote comme ça, on coupe ou on fait une ligne et on coupe à main levée. Donc, vous allez couper au milieu de chaque bande de tape que vous allez avoir appliquée, d'un bout à l'autre, au milieu, dans les deux sens. Et ensuite, ben, comme je vous avais dit, vous pouvez coller des collants et mettre des numéros. Vous pouvez même, en faisant le zonage, vous faire un calendrier de l'Avent. Vous pouvez vous faire 24 zones, puis du 1er décembre au 24 décembre, pas les mettre en ordre, les mettre un peu ici et là, puis à chaque jour, vous allez avoir des plus petites zones. C'est comme ouvrir un chocolat, sauf que là, vous allez avoir une petite zone, puis vous ne savez pas c'est quoi le dessin que vous allez faire. Fait que c'est comme un peu une surprise à chaque jour, puis au bout de 24 jours, votre Diamond Painting est complété. Vous pouvez faire ça avec, mettons, un Diamond Painting de Noël. C'est une très bonne idée. Et vous pouvez répéter la même chose pour plein d'autres situations. Vous n'êtes pas obligé de le faire que pour Noël et que pour cette occasion-là. Vous pouvez vous amuser à faire ça vraiment tout le temps. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, quand vous faites votre Diamond Painting, vous sélectionnez la zone que vous voulez faire. Et là, vous allez avoir à prendre la lame de votre outil et juste décoller. Décoller doucement. Voilà. Et vous allez pouvoir avoir accès à ce carré-là seulement et le faire sans décoller les autres autour. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire pour cette petite vidéo-là. C'est un petit tuto bien simple, bien basique, mais que j'avais dit que je ferais et que je tenais à faire. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. En commentaire, dites-moi comment vous le faites, puis comment vous avez adapté ce que je vous ai présenté à votre situation ou vos envies du moment, votre Diamond Painting en cours. Donc, on se revoit très bientôt. Je vais vous tourner une vidéo tout de suite après celle-ci, en fait, que je vais mettre en ligne, probablement en même temps, la même journée, soit aujourd'hui, soit demain, où est-ce que je vais vous faire des présentations de produits achetés et peut-être même des unboxings. Je verrai si j'ai le temps, sinon ce sera dans les prochains jours. Donc, à très bientôt. Bye bye, bonne journée!